Il y a une chose que la mort m'a apprise, c'est qu'elle ne prévient pas. On vit comme si on avait toujours demain. Demain j'appellerai ma mère. Demain je parlerai à mon père. Demain je dirai à cette personne que je l'aime. Demain je demanderai pardon. Demain je passerai plus de temps avec ceux que j'aime. On dit toujours demain. Parce que demain nous rassure. Mais parfois, demain n'arrive jamais. J'ai compris ça le jour où j'ai perdu ma mère. Et pendant longtemps, j'ai pensé que je n'avais pas seulement perdu une personne, j'avais perdu quelque chose de beaucoup plus grand. J'avais perdu l'amour. Quand tu perds quelqu'un que tu aimes profondément, le plus difficile n'est pas seulement son absence, c'est tout ce qui disparaît avec elle. Sa voix, ses habitudes, les petits gestes auxquels tu ne faisais même plus attention. Et surtout, tous les moments que tu pensais encore avoir. Tu t'en rends compte que certaines choses que tu croyais normales étaient en réalité des privilèges. Pouvoir appeler quelqu'un, entendre sa voix, lui raconter ta journée, lui dire quelque chose d'aussi simple que « je rentre bientôt ». Mais j'ai connu cette absence. Et pendant longtemps, je me suis demandé, la personne que j'aimais le plus n'est plus là. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Avec le temps, j'ai compris que je me trompais. Je n'avais pas perdu ma capacité à aimer. J'avais perdu une personne que j'aimais. Ce n'est pas la même chose. L'amour qu'elle m'avait donné n'était pas parti avec elle. Il était devenu une partie de moi. Et c'est peut-être l'une des choses les plus importantes que j'ai comprises à travers cette perte. On peut perdre quelqu'un sans perdre ce que cette personne a déposé en vous. Une personne peut disparaître de ta vie, mais ses paroles peuvent rester. Ses valeurs peuvent rester. Ses souvenirs peuvent rester. Et surtout, la manière dont elle t'a aimé peut continuer à influencer la personne que tu deviens. Alors aujourd'hui, quand je pense à ma mère, je ne veux pas seulement penser à ce que j'ai perdu. Je veux aussi penser à ce qu'elle m'a donné. Parce que si quelqu'un t'a aimé sincèrement, cet amour ne devient pas inutile simplement parce que cette personne n'est plus là. Tu peux la transmettre. Tu peux aimer quelqu'un à ton tour. Tu peux être présent pour quelqu'un. Tu peux devenir pour une autre personne ce que quelqu'un a été pour toi. Et c'est là que ma foi m'a permis de comprendre quelque chose d'encore plus profond. Dans le Coran, Allah dit « Mais les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. » Les personnes que nous aimons peuvent partir. Les relations peuvent changer. Les gens peuvent nous décevoir. Mais Allah, lui, ne disparaît pas. Et pour moi, cette idée change complètement la manière dont on traverse la perte. Parce qu'il y a des moments où tu peux te sentir seul. Des moments où tu as l'impression que personne ne comprend exactement ce qui se passe dans ton cœur. Mais Allah le sait. Il connaît ce que tu ne dis à personne. Et ça ne veut pas dire que la douleur disparaît. Ça veut dire que tu n'as pas à la porter comme si tu étais seul. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'amour des autres doit avoir une place particulière dans notre vie. Mais il ne doit pas devenir notre seul refuge, parce que les êtres humains sont mortels. Allah ne l'est pas. Et c'est là que j'aimerais te poser une question. Si tu savais qu'il te restait seulement 24 heures avec une personne que tu aimes, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu continuerais à laisser ton ego prendre toute la place? Est-ce que tu continuerais à passer des heures sur ton téléphone alors que cette personne est juste devant toi? Est-ce que tu garderais encore certaines excuses pour toi? Est-ce que tu partirais sans lui dire ce que tu ressens? Probablement pas. Et pourtant, nous vivons comme si nous avions toujours le temps. On reporte un appel, on reporte une visite, on reporte des excuses, on reporte un merci, on reporte un je t'aime. Pas forcément parce qu'on n'aime pas, mais parce qu'on pense qu'on pourra le faire plus tard. Le problème, c'est que personne ne nous a promis ce plus tard. Le Coran nous rappelle, toute âme goûtera la mort. Tout le monde, moi, toi, tes parents,
tes amis, les personnes que tu admires, les personnes que tu aimes. La mort n'est pas une possibilité réservée aux autres. Elle fait partie de notre existence. Et justement, parce que notre temps est limité, il devient précieux. Et peut-être qu'on parle trop de l'amour comme d'un sentiment. Mais l'amour, ce n'est pas seulement ce que tu ressens. C'est aussi ce que tu fais. Prendre des nouvelles, écouter quelqu'un sans regarder ton téléphone, être présent, dire merci, dire pardon, appeler quelqu'un simplement pour demander comment tu vas. Et parfois, dire je t'aime. Même si tu n'as pas l'habitude, même si ça te gêne. Parce qu'on pense souvent que les grandes preuves d'amour sont les cadeaux, l'argent ou les grands gestes. Mais très souvent, l'amour ressemble à quelque chose de beaucoup plus simple. Un appel, un repas, une conversation, une présence. Une personne qui reste quand tu traverses une mauvaise période. C'est ça aussi, aimer. Mais aimer ne signifie pas que tout est toujours parfait. Les personnes qu'on aime vont nous décevoir. Elles vont faire des erreurs, et nous aussi. Dans le Coran, Allah dit qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Pardonner ne signifie pas forcément retourner vers quelqu'un qui nous fait du mal. Ça ne signifie pas accepter l'inacceptable. Parfois, pardonner signifie simplement arrêter de laisser une blessure contrôler toute votre vie. Et parfois, la personne à qui tu dois accorder ce pardon, c'est toi-même. Aujourd'hui, je peux dire quelque chose que je n'aurais peut-être pas réussi à dire il y a quelques années. J'ai de l'amour. J'aime. Et pendant longtemps, je ne m'en rendais même pas compte. J'étais tellement concentré sur l'amour que j'avais perdu, que je ne voyais plus celui qui était encore présent dans ma vie. Je pensais que la mort de ma mère avait emporté l'amour avec elle. Mais aujourd'hui, je comprends les choses différemment. L'amour que j'avais pour elle n'a pas disparu. Il fait partie de moi. Et peut-être que la meilleure manière d'honorer quelqu'un qu'on a perdu, ce n'est pas de passer notre vie à regarder la place vide. C'est de faire vivre ce qu'il nous a donné. Si ma mère m'a donné de l'amour, alors je peux continuer à donner de l'amour. Si elle m'a transmis quelque chose, je peux la transmettre à mon tour. Si elle a laissé quelque chose en moi, je peux le faire vivre dans mes actes. On peut perdre une personne sans perdre ce qu'elle nous a donné. Alors j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu aimes? Et surtout, est-ce que cette personne le sait? Est-ce que ta mère le sait? Ton père, tes frères et sœurs, tes amis, la personne avec qui tu partages ta vie? Est-ce qu'elle sait? Ou est-ce que tu attends encore le bon moment? Parce que peut-être que le bon moment, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alors appelle cette personne, envoie-lui un message, demande pardon si tu dois demander pardon. Dis merci, dis je t'aime. Et si tu as encore tes parents auprès de toi, ne prends pas leur présence pour acquise. Pas parce qu'il faut avoir peur de la mort, mais parce qu'il faut comprendre la valeur de la vie pendant qu'on la vit. La mort ne prévient pas, elle ne t'envoie pas de notification. Elle ne te demande pas si tu es prêt. Alors tant que tu es encore là, aime Allah, aime ta famille, aime les personnes qui comptent pour toi. Et surtout, ne garde pas tout cet amour dans ta tête. Montre-le. Parce qu'un jour, un à demain pourrait devenir un adieu. Moi, j'ai appris ça à travers la perte de ma mère. Et aujourd'hui, je ne veux plus attendre de perdre quelqu'un pour comprendre son importance. Je veux aimer les personnes qui sont encore là. Je veux faire vivre ce qu'on m'a donné. Et surtout, je veux me rappeler que tout cet amour est un don d'Allah. Alors aime sincèrement, aime profondément et n'aie pas honte de le montrer parce que demain n'est jamais garanti.